Coucou, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici pour cette canalisation de votre signe solaire ascendant Lune Vénus. On va découvrir ces énergies ici et maintenant. Et je vous invite à revenir sur cette vidéo plusieurs fois dans l'année parce que ces énergies sont canalisées jusqu'à la fin 2024, au moins et même peut-être plus encore. Je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Rebonjour mes amis Sagittaires, donc c'est parti, découvrons ces énergies collectives intemporelles pour votre signe solaire, ascendant, Lune et Vénus. Oh, magnifique. Eh bien, dites donc, ça commence plutôt comme sur des roulettes, tout ça, hein. Voyons voir. Alors, je vais commencer par les énergies principales. Ici, on a vraiment des énergies bien de puissantes, hein, parce que ce sont des lames majeures, bien sûr, mais c'est l'empereur, c'est une énergie de structure, de discipline et de beau succès et d'abondance qui arrive à nous. Grâce à notre ardu travail, au fait qu'on va faire vraiment la différence dans nos capacités d'organisation, de logique pour mener à bien tous nos projets. Et il y a une très belle récolte, un accomplissement qui arrive à vous, hein. Alors, il pourrait s'agir aussi de business par Internet, de professions liées avec les déplacements, le commerce international, la logistique, le tourisme, enfin, vous voyez, toute cette onde-là. Et puis aussi tout ce qui est sur Internet, donc le marketing, les SEO, enfin, toutes ces professions, l'audiovisuel, toutes ces professions-là. Il y a un très beau poste ici, un poste à responsabilité et vraiment, eh bien, une belle amélioration à prévoir. En tous les cas, une récolte, quelque chose qui se passe au niveau professionnel et qui vous amène énormément de plénitude. C'est vraiment l'expansion à tous les niveaux, l'expansion du cœur aussi d'ailleurs. Il pourrait y avoir un autre, hein, quelqu'un qui soit auprès de vous, donc une relation stable, hein, vraiment dans la stabilité. Peut-être cette personne est un peu plus âgée que vous et il va y avoir le fait de resserrer les liens, d'aller à plus dans cette relation. Peut-être même de se marier, de se paxer durant ces prochains mois, cette année 2024. De vraiment, oui, amener cette relation vers une concrétisation, on pourrait dire une concrétisation, une conclusion, non, quelque part. Donc ça, c'est très chouette. Pour les célibataires, eh ben, un petit peu la même onde, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Alors peut-être via des sphères professionnelles, mais je le sens plus dans, je sais pas, un voyage, des déplacements, quelqu'un que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi serait-il ou elle un peu plus âgé que vous. Euh, il ou elle pourrait avoir un poste à responsabilité, être assez confortable ou alors être à son compte, des choses comme ça, mais via les réseaux sociaux, les réseaux internet en général. Et sinon, en déplacement de toutes sortes ou en vacances, hein, puisqu'on arrive aussi en période de vacances. En tous les cas, des énergies vraiment très positives, surtout que celle-ci a popé toute seule et c'est encore le monde, donc c'est doublement confirmé, hein. Je vais vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture avant d'oublier, bien sûr. Donc, on a le signe des scorpions, on a le signe des béliers. Qu'est-ce que j'ai de plus? Capricorne, Gémeaux et Vierge et vos énergies qui sont ici, hein. Bien, donc oui, vraiment une culmination ici, une récolte, quelque chose de très chouette avec des moments de bonheur et de plénitude. Il pourrait y avoir aussi des indices de naissance, fertilité, grossesse, des choses comme ça. Achat, vente de maison pour certains d'entre vous. Et puis tout voyage et déplacement, tout ce que je viens de vous développer. Alors ces premières énergies ici, une énergie encore hautement positive puisque c'est un 6 de denier. Donc là, on est dans l'équilibre, hein. L'équilibre en soi, hein, dans le fait de donner et de recevoir, mais aussi vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis de l'extérieur. Concrètement et prédictif, au niveau prédictif, on pourrait parler, eh bien, je sais pas, par exemple, vous avez demandé un crédit, il va vous être alloué. Mais ici, il pourrait y avoir achat-vente de maison encore avec ces deux énergies ensemble et que justement vous arriviez à vendre ou à acheter ce nouveau domicile qui vous plaît tant, hein.
Il y a une très très belle plénitude. Et puis au niveau professionnel, des améliorations de votre statut professionnel et financier. Vous allez vous sentir valorisé si c'est le cas, qu'il y ait un changement au niveau professionnel pour aller à quelque chose de plus, hein, vers quelque chose de mieux, on va dire. Et vous allez vraiment vous sentir en équilibre dans ce nouveau poste, dans le fait de recevoir un salaire adéquat avec votre expérience et vos capacités. Donc, vous allez vous sentir valorisé. Donc, je vous l'ai dit, il peut y avoir des obtentions de crédit ou des achats-ventes de maison. Il y a un changement, hein, c'est la tour. Il peut y avoir aussi un coup de foudre intense, hein, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous amène énormément de plénitude. L'énergie des couples qui vont à plus, qui resserrent les liens, qui se marient ou autres, est encore réitérée par cet autre tarot. Et vraiment très très bien. Alors, il y a un changement qui peut s'effectuer où il va y avoir une dualité, une décision. Il y aura quelque chose à trancher. Et je pense que ça peut être tout à fait au niveau professionnel. Parce qu'ici, j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ que vous prenez eh bien, avec motivation. Vous voyez, c'est vraiment la motivation. Ce sont les bâtons. C'est très, très positif. C'est le feu. Hein, ça représente vos énergies aussi, bien sûr. Mais là, on va de l'avant vers quelque chose, avec quelque chose. On a dans les mains quelque chose qui nous plaît vraiment et nous motive. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, sentimentale, très passionnée, mais aussi un nouveau départ professionnel tout à fait bien auguré. Je vois ici vos énergies, bien sûr, ou à moins que ce soit un autre signe de feu qui soit dans votre entourage familial, professionnel ou amical. Et eh bien, si ce n'est pas vous, ça pourrait être une personne qui évidemment c'est un roi, donc c'est le maître du feu en l'occurrence. Il a la maîtrise, ça peut être quelqu'un qui est très bon dans les négociations, qui a beaucoup d'expérience, peut-être dans l'immobilier ou autre, hein, le commerce en général. Voilà, mais qui serait d'un appui en l'occurrence pour vous, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment, des nouveaux départs au niveau, professionnel, mais bien sûr, comme ce sont des canalisations, générales, et collectives, et générales, ça peut être au niveau émotionnel aussi, des questionnements pour certains couples, j'ai vu ici, hein. Donc eh bien, plutôt top. On va continuer avec, l'oracle des énergies. Le yin et le yang, chercher l'équilibre, hein, dans une situation. Et puis, c'est aussi les pôles opposés, masculin, féminin. Donc, il y aura quand même une équilibre, une recherche d'équilibre. Mais je pense que vous allez retrouver un certain équilibre. Il y a des choses qui vont vous apaiser, on va dire, hein, et vous amener de la sérénité. Vous voyez dans le dos de deck cette magnifique carte. C'est la victoire pour vous, mes amis Sagittaires. Et comme vous le savez, j'en suis ravie. Donc une très très belle victoire vous attend, mais on l'a vu avec ces énergies du monde et de l'empereur dès l'ouverture de la lecture. Il y a bien des déplacements, même peut-être des changements de domicile dus à des raisons professionnelles ou non, hein. Mais, euh, mais voilà, des voyages, des déplacements, des décisions aussi à prendre. Vous voyez, on est quand même à un carrefour. Donc, il va falloir choisir quelque chose aussi, peut-être bien pour certains d'entre vous. Et puis, je vois s'il y a des sagittaires qui ne sont plus actifs et qui cliquent sur cette vidéo, peut-être un départ à la retraite ici, avec énormément de plénitude et le fait de vouloir voyager ou s'expatrier quelques mois. Alors, directement, j'ai recouvert la tour, hein, cette rupture, cette cassure, mais aussi ce coup de foudre, ce changement, on va dire. Eh bien oui, là, on nous confirme un coup de foudre avec un homme qui porte un cœur dans sa main. Donc, il y a une nouvelle rencontre, mes amis, hein. Et il va falloir décider et être dans l'action parce que ce changement ici, cette décision, ce nouveau départ professionnel comme émotionnel avec ce coup de foudre ou une nouvelle rencontre, va aller rapidement, hein, mes amis. Rapidos, rapidos, là, hein. On a les chevaux lancés au galop. Ça rigole pas, hein. Bien, on va creuser un petit peu plus dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Voyons voir.
Oui, alors effectivement, alors vous voyez, il y a bien ces nouvelles rencontres dans la sincérité avec une personne, des invitations, des dates et des communications qui sont ici, mais il y a une relation qui est en questionnement, on en a rapidement parlé, et il y a un non, hein. Il y a quelque chose où, eh bien, c'est non. Voilà, il faut pas continuer dans cette voie parce que cette personne, eh bien, n'est pas cash. Ça peut être, comme c'est aussi un oracle, pas que sentimental, mais émotionnel général, dans un cercle amical ou autre, hein, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui ne vous montre pas son vrai visage, en fait. Il y a des mensonges. Vous voyez, on porte un masque dans le dos. Dans le dos, il y a des nouvelles rencontres, on le sait. Regardez ce beau flirt ici. Et il y a bien des doutes dans certaines relations, des questionnements. Voilà. Voyons voir ce que j'avais ici. Distance géographique, donc des amours à distance ou des nouvelles rencontres via les réseaux internet ou pendant des déplacements, on en a aussi parlé, hein. Il y a peut-être justement des doutes à ce niveau-là ou des questionnements sur une relation à distance, hein, déjà existante, je me réfère par contre, hein, pas les nouvelles venues, hein. Et l'ange de l'amour qui nous confirme bien qu'il y a un nouvel amour, un coup de foudre, quelque chose qui va vous faire vibrer, mes amis sagittaires, hein. Très clairement ici, hein. On va demander au miracle du cœur. Oui, vous voyez, il y a des relations, il y a des hauts, il y a des bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, hein? Parce que ça gruge quand même pas mal les énergies et ça finit par nous passer facture émotionnellement, hein. Il y a peut-être des relations secrètes, tues ou cachées, hein, mais il y a quelqu'un qui pense à vous en secret aussi, à moins que ce soit vous qui pensiez à quelqu'un en secret et que vous ne vous soyez pas encore déclaré, hein. Il y a besoin de prendre de l'altitude face à une situation. Et ici, on a une belle romance, une relation romantique et amoureuse, autant pour les couples qui vont vraiment resserrer les liens que pour ces nouvelles rencontres. Dites ce que vous avez sur le cœur, hein. Il y a peut-être des non-dits et des choses à révéler ici, hein. Prenons l'oracle de Calypso. Oui, effectivement, je pense qu'il y a ou il va y avoir des relations qui vont s'en aller, hein, que vous allez laisser aller parce que, eh bien, elles ne sont plus, elles ne vous rendent plus heureux, hein, tout simplement. Le diable s'habille en gouchi, hein, malhonnêteté, tromperie et fourberie, donc des trahisons, que ce soit dans vos énergies passées, présentes ou à venir, en tous les cas. On l'a vu, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Et justement, la finalité, vous voyez, c'est tant pis pour toi. Rupture, décision et tourner une page. Alors c'est peut-être tout simplement aussi le fait d'avoir besoin de tourner une page sur son passé, d'une relation émotionnelle qui vous a fait du mal et que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas encore guéri actuellement, hein, ça aussi, hein. Il y a bien des sagittaires qui cherchent l'amour et qui ont lancé un avis de recherche. Regardez. C'est trop rigolo cette carte. Femme, patience et attente. Vous êtes en attente de l'amour et il y a beaucoup de foudre qui arrivent pour certains d'entre vous. Vous voyez, je ressens une énergie quand même du passé, voilà, de passéiste. Il y a une relation qui nous a beaucoup meurtri en fait, hein, dans le cœur des Sagittaires ici et qui ressort canalisé à cet instant T. Il y a bien des partenariats, même peut-être des associations ou des partenariats commerciaux, des collaborations au niveau professionnel, mais aussi peut-être une personne avec qui vous êtes très proche, un ami ou une amie très proche de vous avec qui il y ait une belle entente. Donc ça, c'est magnifique. On va maintenant clôturer cette lecture avec l'oracle des messagers de la nature. Alors, cet oracle porte un message, hein, bien sûr, mais aussi une affirmation positive que vous pourrez travailler si vous le désirez, bien évidemment, hein. Donc, on va découvrir tout ceci maintenant. Sagittaire, solaire, ascendant, lune, Vénus, s'il vous plaît. Hop, celle-ci a popé, on l'accueille avec amour. Alors, quel est le message? Une chance de cultiver le pardon. Ah, vous voyez comme il y a des choses à évacuer, des choses qui sont encore ancrées en vous, qui ne sont pas guéries.
L'affirmation positive est la suivante. J'incarne l'amour. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. J'incarne l'amour. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. C'est difficile, hein, le pardon, mes amis. Mais voyez, on vient d'en parler. Hein, ils m'ont envoyé ces messages et là, effectivement, c'est bien confirmé en tous les cas pour certains d'entre vous. C'est la fin de cette belle canalisation collective pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mars, en tous les cas 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu, évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.